Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Putain, j'espère que c'est pas trop sombre pour vous. Bon, alors aujourd'hui, j'aimerais vous donner des nouvelles de la 2 chevaux, mais comme vous pouvez le voir, elle n'a pas changé depuis la dernière vidéo à son sujet. Alors, c'est pas qu'elle a été délaissée, c'est que du coup, rien ne s'est passé comme je voulais pour elle, donc du coup, enfin, jusqu'à aujourd'hui, j'ai reçu ce que je lui ai enfin commandé. Enfin, non, j'ai enfin reçu ce que j'ai commandé il y a plus de 5 semaines, même 6 semaines. Enfin, une semaine avant le Black Friday, ça c'est sûr. Parce que je vous explique, à la base, je devais investir dans les culasses échange standard, refaire les cylindres piston dont j'avais un carton qui est là. Et malheureusement, en regardant les fournisseurs, plus aucun n'avait la paire de culasses échange standard disponible. De tous les fournisseurs que je connaissais, en tout cas. Je crois qu'il y en avait un qui avait un seul côté, mais moi il me fallait la paire. Donc du coup, la seule solution que j'avais pour refaire le moteur était carrément de racheter un nouveau moteur. Alors normalement, c'est ce que j'ai reçu aujourd'hui, c'est ce que je vais le déballer, je vais voir ça. Ça se trouve, c'est complètement autre chose, même si j'ai pas souvenir d'avoir commandé un plus gros truc que le moteur. Alors, attendez, j'enlève juste l'emballage en plastique et Alors, je m'attendais à une caisse en bois et au final, j'ai carrément une caisse de rangement en plastique. Alors, du coup, j'ai un doute, est-ce que c'est bien le moteur? Parce que le mec au téléphone m'a parlé d'une caisse en bois. Tu vas voir que je vais avoir droit à une paire d'outils tout neufs. Remarque, c'est plus hermétique qu'une caisse en bois. Si par exemple, parce que j'ai commandé normalement un moteur où j'ai pas payé de merde. Comment ça s'appelle? Pas de concession. Merde, j'ai oublié le nom. De consigne, pardon. Pour ramener l'autre moteur. Parce que si j'ai acheté je l'ai acheté à ARS Développement, ce moteur. Alors, ceux qui ne connaissent pas, c'est un fournisseur de pièces de 2 chevaux, mais qui passe par eBay. Le site de la ebay.fr, quoi. Et c'était les seuls fournisseurs, en tout cas, qui proposaient un moteur sans obligatoirement prendre une consigne pour envoyer le moteur après. Parce que s'il y a bien un truc que je voulais éviter, c'est de rendre ce moteur. Parce que comme j'avais de quoi refaire le cylindre piston, ça fait chier du coup de renvoyer ce moteur là. Alors je me suis dit peut-être que ce moteur, je le referai plus tard. Allez. Donc cette boîte, je vais sûrement la garder pour me garder le moteur dedans. Parce qu'il y a un moteur qui est là-dedans. Allez, hop. Suspense. Est-ce que dedans, il y a bien un moteur de 2 chevaux? Alors, attendez, il y a autre chose qui tient. Ah ouais, d'accord, ok, il y a des colliers. Oh, fait chier. Bon. Sûrement pour pas qu'il y ait des curieux qui l'ouvrent. La même chose de l'autre côté, ouais. Le suspense est insoutenable. Voyons voir. Surtout que si ça a mis du temps, c'est pas à cause du livreur, c'est à cause du fournisseur qui a eu tellement de demandes de moteurs qui a mis plusieurs semaines à les préparer. Oula, alors, oh là là. Décidément. Alors là, ça sent encore les trajets à la déchetterie. Putain, mais c'est pas vrai.
C'est pas vrai. Bon, tu me diras, c'est sûrement pour éviter que ça bouge. Aïe. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ouais, je distingue une culasse et ça c'est quoi ça? Je crois que c'est un graisseur, mais il y a une drôle de couleur si c'est un graisseur. Un tuyau de graissage. Attendez. Ils m'ont quand même pas envoyé. Ah oui, c'est vrai. J'avais commandé un reniflard tout neuf en même temps. Parce que le mien, même si je l'ai refait il n'y a pas longtemps, j'en avais marre du bouchon qui arrêtait pas de... Enfin, pas du bouchon, du loquet là, qui maintient le bouchon, qui arrêtait pas de se faire la malle à chaque fois que je l'ouvrais. Donc c'est pour ça que j'ai acheté un reniflard tout neuf. Au bout d'un moment, j'en avais marre. Ouais, c'est bon. J'ai cru que il n'était pas du bon côté. Alors voilà. Alors autant le reniflard, je m'en foutais, mais... Ah, il est couché, d'accord. Ah! Alors ça m'arrange. Parce que sur la photo que j'avais pas le radiateur. Je pensais que j'allais devoir le récupérer sur celui-là, bah là il y est. Donc c'est parfait, j'aurais pas besoin de récupérer le radiateur. Ah oui, ils l'ont bien... Il a été repeint, non? On dirait qu'il a été repeint. Par contre, le graisseur qui devrait être en cuivre a été repeint en rouge, je sais pas pourquoi. Est-ce que ce sont pour les garanties qu'ils ont repeint ça en rouge? Ben, mais bon, il n'y avait pas de garantie avec ça, j'avais juste une date de renvoi, mais qui a largement été dépassée vu qu'ils n'ont pas respecté le délai. Donc je dois remonter l'allumage là-dessus. De toute façon, c'est un moteur nu, hein, ils allaient sûrement pas m'envoyer tout le système de refroidissement avec. Allez, on va le sortir et on va essayer de voir si on trouve des défauts. Ah, fait chier. J'ai pas retrouvé mon trépied, je suis désolé. J'ai fait une vidéo sur un Super 5 AV, depuis impossible de remettre la main dessus. Donc déjà, il y a un bon point, c'est qu'il y a un radiateur. Je pensais que j'aurais pas le radiateur, qu'il aurait fallu que je récupère le mien. Le radiateur d'huile. Attendez, je vais le sortir, je vais essayer de vous le montrer de près et je vous reprends. A tout de suite. Bon bah voilà comme ça se présente. Alors par contre les cylindres, s'ils sont neufs, tu vas voir qu'ils ont juste changé la segmentation. Ils m'ont même mis des bougies neuves. Alors c'est pas un moteur neuf bien sûr, c'est qu'une révision ça. Hein. C'est un moteur normalement qui vise réviser. Alors c'est un moteur d'occasion. Bon, je récupérerai sûrement par contre mes caches-culbuteurs. De toute façon, je pense qu'il faudra quand même que je contrôle le merde. Les culbuteurs. 9 79 ou 89, il y a juste un 9 là-dessus. Non, j'essaye de déterminer quand date ce moteur, mais... Oh, alors ça c'est pas cool par contre. Il faudra aussi que je récupère les goujons. Alors ça va pas être facile à récupérer, quoique j'ai peut-être une astuce pour les récupérer. Ils ont tout repeint en rouge, ils ont repeint ça en rouge, ils ont repeint le cache, ils ont même repeint les ressorts et les joints ils sont rouges. Ah non, ce sont les joints qui sont rouges. J'ai cru qu'ils avaient repeint les joints de lunettes en rouge. Ouais, ils ont remis le truc, ils ont remis le joint spi. Alors ça c'est des trucs que j'avais déjà fait sur ce moteur, c'est pour ça que je voulais pas trop le vendre, le rendre ce moteur, mais bon. Putain mais alors pour voir l'année je vois que des neufs. Bah, il est soit de 79 soit de 89 hein.
Donc 79 ça correspondra à ce moteur. 89 encore, j'ai un doute. En tout cas, il y a un filtre à huile qu'ils repeint aussi en rouge. Enfin, je sais pas s'il est repeint. Ils ont repeint le ressort de compression. Ils m'ont mis des petits joints de pipe neufs. Alors, il faudra que je récupère bien sûr le volant moteur. Bon, bah ça tombe bien. Moi, j'ai le centrifuge. Par contre, j'ignore. Par contre, ils ne le précisent pas sur le site. Ça, c'est un petit peu embarrassant. Sur la cylindrée qu'il y a dedans. Si c'est la cylindrée de compression. Enfin, c'est du 602 cm3, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est celle. Est-ce que c'est des 8,5 ou des 9? Parce que les 8,5 c'est pour 2 chevaux. Et les 9 c'est pour les Diane et Ami 8. Normalement. Donc ça, c'est galère à savoir. Putain, par contre, il faudra que je récupère la plaque du moteur. Putain, mais ça tient comment ça? Bon, je le vois pas là. Il faudrait que je désosse l'autre pour voir ça, mais il faudra que je récupère la plaque du moteur. Il faudra que je récupère la pompe à essence et le petit guide. Encore ça, ça va. Bah écoutez, il a l'air de bien se présenter. Après, reste à savoir s'il fonctionne ou non. Tiens, est-ce qu'il tourne à la main? Ça m'étonnerait, parce qu'il n'a pas d'huile normalement. Et, bon, par contre... Ouais, bon, en tout cas, les culasses sont propres. Et les culasses ont été sablées en tout cas. Donc, ça se voit qu'elles ont été sablées. Limite, on dirait qu'elles ont été repeintes aussi, hein, mais bon. Enfin, c'est surtout le carter qui a plus l'impression d'être repeint. Hein. Ou alors, il a bien été nettoyé, mais... Parce que même le radiateur est de la même couleur, mais bon. C'est de l'aluminium, c'est normal que ça apparaît comme la même couleur. Par exemple, le vilebrequin, lui, il fait bien d'origine par rapport au reste. Hein. Le vilebrequin et l'arbre à cam, là, ils ont l'air bien d'origine, eux. Bon, bah voilà, donc prochaine étape, du coup, il faudra démonter le moteur, le mettre à nu et remonter les éléments de ce moteur à celui-là, quoi. J'aurais aimé au moins le tourner, voir s'il tourne, mais bon, s'il n'a pas d'huile, je sais pas si c'est bon de le faire tourner. Par exemple, j'espérais qu'ils aient une petite fiche d'instruction avec, pour les précautions à prendre pour démarrage. Par exemple, je me demande s'il ne faut pas mettre un petit peu d'huile dans les cylindres pour l'aider à démarrer, comme on fait quand on refait la segmentation. C'est un hic. Ah non, impossible de le tourner comme ça. En même temps, s'il n'a pas d'huile. Donc acheter de l'huile au fait. Aussi. Je vais sûrement pas récupérer l'huile de ce moteur. Par contre, l'huile de ce moteur, je vais le laisser dedans. Hein, parce que l'huile, ça préserve dans le moteur. Parce que je sais pas quand est-ce que je vais le refaire. Et puis, je vais sûrement pas me en servir tant que celui-là fonctionne. Enfin, si ça se trouve, ça va être de la merde. Donc du coup... Enfin, j'espère que non, parce que pour le prix que je l'ai payé, quand même, j'espère qu'ils en feraient vraiment une bonne révision. En tout cas, ils présentent bien, il n'y a rien à dire. Après, tout ce qu'on lui demande, c'est au moins qu'il fonctionne. Faudra que, vous voyez, la pipe et tout, enfin, faut tout récupérer, quoi. Mais déjà, un point en moins, c'est que j'aurais pas récupéré le radiateur. Ça fera une chose en moins à faire. Ils m'ont même remis la plaque, là.
qui ne peut se retirer que si on enlève le radiateur. On a bien vu dans une ancienne vidéo où je refaisais où je changeais tous les joints de ce moteur d'ailleurs. Les joints du radiateur et surtout le joint se piquait derrière. Enfin voilà. Et ben il n'y aura plus qu'à s'y mettre, mais bon. Ça sera pour une prochaine vidéo. Enfin, pour moi, ça va peut-être être... je vais peut-être commencer aujourd'hui à démonter celui-là. Et préparer celui-là après. Par contre, il va falloir que j'achète juste un bidon d'huile. Que je remonte le reniflard, etc. Enfin bref. Enfin voilà. Bon bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc désolé si... Putain. Il est bon encore mon garage, moi, avec tout ce polystyrène qu'il y avait dedans. Bon écoutez, si la vidéo vous a plu, laissez un beau pouce bleu, un commentaire, ça fera toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt du coup pour la suite. Allez, merci, à plus.